Désolé pour cette interruption, malheureusement, hein, donc j'avais un problème de stockage. Il fallait que je libère quelques vidéos, quelques fichiers sur mon téléphone. Très bien. Alors on va continuer. Donc on a dit quelle est la règle justement donc pour dire qu'une fonction est une transformation monotone croissante d'une autre et pouvoir la remplacer justement. Voilà. Eh bien, il y a deux conditions à respecter. Ok. Alors soit V ou U et V, deux fonctions d'utilité, d'accord? Deux fonctions d'utilité, ok? Alors, on dit que V est une transformation monotone croissante. Alors après, je vais utiliser juste l'abréviation transformation monotone, d'accord, monotone, croissante. Donc l'abréviation c'est T pour transformation, M pour monotone, d'accord. Voilà, et C pour croissante, donc ça fait TMC. Donc est une transformation monotone croissante de U si et seulement si, première condition, donc V est une fonction composée de U. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expression de U, elle rentre dans l'expression de V. Ok? Ou si vous voulez, on obtient l'expression de V à partir de la fonction U. Donc, ce qu'on a dit, voilà, une composée. Je peux écrire V en fonction de U. On peut écrire que V est une fonction de U. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir V est égal à 2 fois U. Je peux avoir V est égal à U au carré. Je peux avoir V qui est égal à U racine carrée, etc. D'accord? Donc, je peux écrire V en fonction de U. Très bien. C'est pas suffisant, donc il y a une deuxième fonction. Le stylo commence à fatiguer aussi. Alors, V, d'accord, et U et V. Donc ça c'est, on a dit, la transformation. Ça veut dire transformation. Monotone croissant, ça veut dire qu'il garde le même sens de variation. Ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils donnent le même classement. Hein. Rappelez-vous, on a dit, ils vont représenter le même ordre de préférence. Donc U et V représentent le même ordre de préférence. Ça veut dire qu'ils donnent le même classement. Donc, U et V donnent le même classement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si U de A est supérieur à U de B, qui va impliquer que A préféré à B, eh bien, je dois avoir le même classement avec V. C'est-à-dire que V de A aussi doit être supérieur à V de B. Si je trouve l'inverse, ça veut dire qu'il ne donne pas le même classement et donc il ne représente pas le même ordre de préférence. Voilà les deux conditions. Donc il faut que V, pour que V soit une transformation monotone croissante et comme ça je pourrais avoir le droit de remplacer U par V, ben, il faut respecter deux conditions. Premièrement, V doit être une composée de U, ça veut dire que je peux établir une relation mathématique entre les deux, je peux écrire exactement V en fonction de U. Et deuxième condition, il faut que V donne le même classement que U. Donc, il garde le même classement. Donc, on garde le même classement, tout simplement. Et pour garder le même classement, ben, si j'ai U de A supérieur à U de B, V de A doit être aussi supérieur à V de B. Si j'ai l'inverse, U de A inférieur à U de B, V de A doit être aussi inférieur à V de B. Si j'ai U de A est égal à U de B, ben, VA doit être égal aussi à V de B. Et donc, de cette façon, bien sûr, donc, la fonction U et toutes ces transformations monotones croissantes, ils vont nous donner le même ordre de préférence. Donc, on l'écrira ici. Donc, la fonction U et toutes ces transformations, d'accord? Donc, toutes ces transformations monotones croissantes croissantes, vont représenter le même ordre de préférence, c'est-à-dire qu'ils vont nous donner le même classement.
Et bien sûr, ça c'est une propriété qui est très très utile, hein, parce que effectivement, vous allez tomber sur des fonctions qui sont plus compliquées, etc. Donc vous pourrez toujours les remplacer, mais à condition, c'est-à-dire par des fonctions plus simples, à condition bien sûr de vérifier les deux conditions de transformation monotone croissante. Vous devez démontrer que la fonction simple, hein, donc avec laquelle vous voulez travailler, est une transformation monotone croissante de la fonction qui est plus compliquée. Et de cette façon, donc vous aurez le droit, mathématiquement parlant, d'abandonner la fonction, on va dire, compliquée et travailler uniquement avec la fonction mathématique ou la fonction d'utilité la plus simple. Mais pour cela, il faut vérifier ces deux conditions. Donc, vont représenter le même ordre de préférence. OK? Et donc, comme on a dit, donc, si V est une transformation monotone croissante de U, qu'est-ce que ça implique pour vous en tant qu'étudiant? Ben, je peux remplacer, donc, on peut remplacer U par V. Bien sûr, quand est-ce que c'est intéressant de faire ce remplacement? Si U elle est plus compliquée que V, mais si U elle est plus simple, c'est pas la peine de chercher à la remplacer, n'est-ce pas? D'accord? Donc si j'ai par exemple X plus Y à la puissance 3, par exemple, donc si U X Y est égal à X plus Y à la puissance 3, donc, je prends une fonction qui est plus simple. Vxy est égal à x plus y. Vous voyez, un x plus y, c'est plus facile que xy, ou par exemple, à la puissance 1 sur 3. Donc, celle-là, elle est plus simple. Donc, v plus simple, n'est-ce pas, que u. Donc, on peut remplacer, ok, pour faire plus rapidement le calcul, on peut remplacer u par V. Si seulement si, je n'ai pas le droit de le faire automatiquement, si seulement si V est une transformation monotone croissante de U. Et donc là, je dois vérifier les deux conditions. C'est-à-dire, donc si les deux conditions sont vérifiées. Vous voyez un petit peu pourquoi on fait ce travail-là. Voilà. Si les deux conditions sont vérifiées, bien sûr. Et donc, voilà, ça, un petit peu, hein, donc cette propriété de l'approche ordinale qu'on va exploiter. Alors, on va prendre des applications, si vous voulez bien. Donc, application 1. Alors, soit les deux fonctions d'utilité suivantes. Donc, soit U, X, Y qui est égal à X, 4 à la puissance 4 et Y au carré. Vxy qui est égal à x au carré fois y. Très bien. Donc, question. Alors, question. Je vais d'abord positionner la feuille. Peut-on remplacer U par V? C'est ça notre question. Est-ce qu'on peut remplacer U par V? Alors, bien sûr, comme on vient de l'indiquer à l'instant, pour remplacer U par V, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut qu'il y ait une relation entre les deux. C'est quoi cette relation? Il faut que V soit une TMC, transformation monotone croissante, de U. Autrement dit, dans cette application, on vous demande est-ce que, voilà, ah, c'est ça la question, si je dois la reformuler, c'est très important ce travail de reformulation. Est-ce que V c'est une TMC de U? C'est ça l'objectif. Est-ce que V c'est une transformation monotone croissante de U? Donc on va vérifier les deux premières conditions, ok? Alors, première condition. Attention, hein, il faut que les deux conditions soient vérifiées simultanément, c'est-à-dire en même temps. Toutes les deux. S'il y a une seule qui n'est pas vérifiée, donc là, on ne peut pas dire que c'est une transformation monotone croissante. Très bien. Alors, première condition, c'est-à-dire est-ce que V est une composée de U? Autrement dit, ça veut dire quoi composée? Ça veut dire est-ce que je peux écrire V en fonction de U? Est-ce qu'il y a un moyen mathématique, voilà, pour écrire V en fonction de U? Très bien, donc on va vérifier. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Je pose U, X, Y qui est égal, je reprends la formule, Y au carré, et V, X, Y qui est égal à X au carré, Y. Donc là, j'ai multiplication ici, donc à la limite, je peux établir la relation entre les X,
tout seul, séparément, et puis entre les y aussi, entre eux. Très bien. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que x au carré qui appartient à v, et je dois établir une relation avec x4, x à la puissance 4 de u. Alors, je ne peux pas laisser cette égalité parce que, bien évidemment, mathématiquement parlant, donc c'est faux. Donc, pour avoir égalité entre x au carré, je dois transformer x à la puissance 4. Donc, je sais que x à la puissance 4 à la puissance 1 sur 2. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne x à la puissance 4 fois 2, ou fois 1 sur 2, ça veut dire 4 sur 2. Donc, c'est ce qui me donne x au carré, c'est-à-dire le résultat initial. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x au carré, effectivement, c'est x à la puissance 4, le tout à la puissance 1 demi. Donc là, j'ai appliqué la relation xn à la puissance xm. N, c'est 4. M, c'est 1 demi. Donc, ça fait xn fois m. Et quand je multiplie 4 fois 1 demi fois 0,5, ça fait 2. Et donc, ça me donne x au carré. D'accord? Très bien. Ensuite, je prends le y de v. Et je prends le y ici au carré de u. Bien sûr, pour qu'il y ait égalité entre le terme de gauche et le terme de droite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer un petit peu le terme de droite. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Y au carré, pareil, en exploitant, voilà. Par quoi ou par combien je dois multiplier 2 pour que ici j'obtiens 1? Bah, pareil, je vais multiplier, bien sûr, par la puissance 1 demi. Donc, ce qui me donne en fait y2 fois 1 demi, ça fait y. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y est égal à y au carré à la puissance 1 demi. 1 demi, ça veut dire juste racine carrée. OK? Et donc là, qu'est-ce que je remarque? Chaque terme de v, y ou x au carré est égal à quoi? Est égal à la racine carrée du terme qui appartient à u. X au carré, c'est quoi? C'est x à la puissance 4 ou racine carrée de x4. Y, c'est quoi? C'est racine carrée de y au carré. Et donc, finalement, qu'est-ce que je peux écrire? Bah, v, x, y est égal à x à la puissance 4, y à la puissance au carré. Je remplace x4 par son expression que j'ai trouvée ici. Hein, c'est-à-dire x4 à la puissance 1 demi, n'est-ce pas? Et y que j'ai ici, je le remplace par son expression qui est là. C'est-à-dire y au carré à la puissance 1 demi. Qu'est-ce que je remarque ici? Hein? Donc, j'ai une base, enfin, deux variables différentes, mais elles ont la même puissance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça me rappelle une propriété, à savoir que lorsque on a x, ou si vous voulez, oui, ou a, ou fois b, etc., c'est la même chose. Alors, donc, lorsque vous avez x à la puissance n fois y à la puissance n, ça veut dire que je peux écrire x fois y à la puissance n, le tout à la puissance n. D'accord? Quelle que soit la valeur de x et quelle que soit la valeur de y. Donc, s'ils ont la même puissance ici, n petit n, ici 1 demi, eh bien, on prend les deux variables et on les met tout entre parenthèses à la puissance ou à la même puissance en commun, c'est-à-dire petit n. Ici, la puissance en commun, c'est 1 demi qui est partagée par les deux. Donc, qu'est-ce que ça donne? On va continuer notre raisonnement. Très bien. Donc là, on a V, effectivement, hein, donc X, Y, ok, qui est égal, donc ça va être X, bien sûr, à la puissance 4, et Y à la puissance au carré, et je mets le tout à la puissance 1 demi, n'est-ce pas? Très bien. Or, ça c'est quoi? Ben, c'est U, tout simplement. Donc, je remplace Vxy est égal à U à la puissance 1 demi. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, V, c'est une composée de U. Pourquoi? Parce que je peux écrire V comme la racine carrée de... Donc, V, c'est la fonction racine carrée de U. Donc, V, c'est une composée, effectivement, de U. Donc là, vous voyez que l'expression de U, je l'ai intégrée, je l'ai fait rentrer dans l'expression de V. Vous voyez, c'est égal à U, le tout à la puissance 1 demi. Donc V, c'est une composée de U parce qu'on a trouvé f de U. Cette f de U, c'est quoi? Ben, U
à la puissance 1/2. Donc, première condition vérifiée. Donc, c'est une composée, effectivement. C'est une transformation. Première condition vérifiée. Maintenant, il me reste donc la deuxième condition. Est-ce qu'elle est vérifiée ou pas? Très bien. Alors, deuxième condition, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, est-ce que V, que j'ai ici, qui est égal à U à la puissance 1/2, est-ce qu'il va me donner le même classement ou pas? D'accord? C'est ça la condition qu'on doit vérifier. Très bien, donc je vais prendre deux paniers. Donc là, vous avez le choix. Soit on vous donne ça dans l'énoncé, dans la question d'examen par exemple. Dans ce cas-là, vous devez utiliser ces deux paniers. Sinon, si on vous donne rien, vous choisissez deux paniers les plus simples à calculer, avec les chiffres les plus petits, les valeurs les plus petites. D'accord? Donc soit A, par exemple 3,1, je prends au hasard, B, 2,2. D'accord? Et je vais établir un classement entre A et B avec la fonction U, avec la fonction V. Si les deux fonctions me donnent le même classement, donc je dirais que la deuxième condition, elle est respectée, donc le classement ne change pas, il garde le même classement. Si au contraire, j'ai un classement différent, à ce moment-là, je dis que voilà, ça ne marche pas, la deuxième condition, elle n'est pas vérifiée. Très bien, donc qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, on va calculer l'utilité de A, l'utilité de B, avec la fonction V, avec la fonction I, on compare tout simplement, de manière classique. Très bien, alors, U de A, on va commencer par U de A. Alors, U de A, on a dit donc la fonction d'utilité, donc c'est XA à la puissance 4, c'est-à-dire 3 à la puissance 4 fois 1 au carré, n'est-ce pas? X4 fois Y au carré, ça fait 3 à la puissance 4, donc ça fait 81 fois 1, ça fait 81. U de B, voilà, donc on va prendre 2 à la puissance 4 fois 2 au carré. 2 à la puissance 4, donc ça fait 16 fois 4, ça fait... si vous voulez, donc 64. 64. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? U de A supérieur à U de B, ce qui implique que A est préféré à B. Voilà le classement qu'on obtient avec la fonction U. OK? Très bien. On continue le même travail, mais cette fois-ci avec la fonction V. Donc, je calcule V de A, qui est égal cette fois-ci à x au carré, donc xa au carré, ça veut dire 3 au carré, fois, bien sûr, 1, donc fois y, ça ne change pas. Donc ça fait 9, et v de b, donc ça fait, bien sûr, donc, alors v de b, ça nous fait 2 au carré, toujours, voilà, fois 2. Et donc, ça nous fait 8, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? V de A supérieur à V de B, n'est-ce pas? Et donc, pareil, A sera préféré à B. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Avec V ou avec U, on a toujours le même ordre de préférence, le même classement. Donc, par conséquent, donc V donne ou garde le même classement. Le même classement que U. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on dira? Deuxième condition respectée. Deuxième condition respectée. Alors, puisque les deux conditions sont respectées, donc on dira que V est une transformation monotone croissante de U. Par conséquent, donc si c'est une transformation monotone croissante de U, eh bien, on peut remplacer, ils sont équivalents, donc on peut remplacer U par V, qui est plus simple. Voilà un petit peu la démarche à suivre, ok? Alors, on va terminer avec peut-être une deuxième application, si vous voulez bien. Alors, je vais prendre peut-être une autre configuration, ok? Alors, peut-être x plus y, voilà, x plus y avec x moins y pour changer un petit peu parce qu'on a travaillé avec les puissances. Donc, soit u x y qui est égal à x plus y. Excusez-moi, je vais juste donc ajuster la feuille. D'accord. Très bien. Ensuite,
Vxy est égal à x moins y. D'accord. Bon, pour les paniers, alors pour les paniers, donc on va prendre pour A, on va prendre 2, 4. Ok. Et pour B, on va prendre 2, 2. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que V est une transformation monotone croissante de U? C'est ça la question, ok? Alors, qu'est-ce que je remarque? Donc, voilà, déjà, entre les formules, un petit peu des deux fonctions d'utilité. Donc, j'essaie de voir, voilà, si la première condition, est-ce qu'elle est vérifiée ou pas? Voilà, est-ce que je peux écrire U ou V en fonction de U? Alors, V est égal à X moins Y. U est égal à X plus Y. Donc, a priori, il n'y a pas de rapport, hein, donc on ne peut pas écrire ça. Parce que certains vont me dire, oui, mais on sait que X au carré moins Y au carré est égal à X moins Y fois X plus Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X moins Y est égal à X au carré moins Y au carré sur X plus Y. C'est-à-dire X au carré moins Y au carré sur U. Je remplace X plus Y par U. Ok, je suis d'accord mathématiquement. Voilà. Mais ça, c'est pas une fonction composée. Pourquoi? Parce que j'ai encore X, les variables X, Y qui sont dehors. Hein, donc, je ne dois pas avoir ça. Je peux avoir un chiffre, etc. Ou une puissance, il n'y a pas de problème. Mais je ne dois pas avoir X et Y en plus de U. D'accord? Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une composée. Donc, par conséquent, donc on dira que il n'existe pas de lien mathématique, d'accord, entre U et V. Par conséquent, donc V n'est pas une composée. Attention, n'est pas une composée. Donc je dois avoir un chiffre avec U. S'il y a des chiffres, des nombres, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a encore des variables x, y, ça veut dire que la transformation n'est pas encore complète. Et donc s'il est incomplète, donc on ne peut pas dire que c'est une composée. Donc n'est pas une composée de U. Donc première condition non vérifiée. Ou non respectée. Alors je peux m'arrêter là, bien sûr. Hein, donc c'est suffisant pour dire que ce n'est pas une